Saka yo kufi mama. Mama na oti matekeza yo mama. Baba na kana oti matekeza yo muto. Sabiso boko tabile. Mama na ngase bata mokini mo bata bezo bezo. Mama na ngase nini. Ela mena ngase nini. Bana ngase nini. Bana ngaye. Ela mena ngai. Bana te mabo. Mama na ngai. Mama na meso bakisilobi. Dona ngase ba Saka yo kufi mama. Mama na oti matekeza yo mama. Baba na kana oti matekeza yo muto. Sabiso boko tabile. Mama na ngase bata mokini mo bata bezo bezo. Mama na ngase nini. Ela mena ngase nini. Bana ngase nini. Bana ngaye. Ela mena ngai. Bana te mabo. Mama na ngai. Mama na meso bakisilobi. Dona ngase ba Saka yo kufi mama. Mama na oti matekeza yo mama. Baba na kana oti matekeza yo muto. Sabiso boko. Maman dit c'est pas possible. Mais Sangwango somo. Sangwango kilo bandeko Madame Vonette Elombe n'est plus. La maman qui donne la joie à l'école là, elle n'est plus. La maman qui chante, qui a porté la casquette, a porté les chapeaux, elle n'est plus la famille. Bandeko. Madame Elombe de TikTok là, elle est partie. Je viens de retourner du travail. Je me connecte sur TikTok. Je me connecte sur WhatsApp. Des photos, des vidéos commencent à tomber. On m'informe que Madame Vonette n'est plus. La famille, il paraît que Babouakela qui est malade, on lui a jeté un sort. Ah, la famille. Je manque de mots, pardon. Je vais vous laisser les vidéos, peut-être pour les gens qui veulent, qui ne comprennent pas, qui ne la connaissent pas. Franchement, une fois que vous allez regarder les vidéos, vous allez comprendre que c'est elle. Vous allez comprendre. En ces instants, la toile est en chaud. En tout cas, repose en paix, Madame Elombe. Repose en paix, Madame Vonette Elombe. Que le Seigneur t'accueille. Yaya. Ah, mokilio yo bandeko, mokilio elingara bonheur abaninga te pona nini. Je vous laisse d'abord les vidéos, je vous reviens juste après. Oublié. Non, madame. Est-ce que vous avez oublié? Non, madame. Est-ce que moi je vais mourir pauvre? Non, madame. J'aurai des voitures, hein? Oui. Des maisons, hein? Oui. Est-ce que vous allez m'oublier? Non, madame. Est-ce que vraiment vous allez m'oublier? Non, madame. Faites bisous à madame. Bisous à madame. Voilà. Eh, parle pas. Écrivez l'exercice cahier numéro 1. Mon nom c'est Vonette Elombe Kinsile. Je suis enseignante à EPC Tiolo Sud. J'enseigne en 2e B, 9 ans déjà. Ma mère fut une enseignante. Elle, de son tour, elle a hérité de son père. C'est d'abord dans le sang. Une fois, j'étais à Lubumbashi, je fais la pédagogie. Je fais l'humanité pédagogique. Alors tellement que j'étais chez ma grande sœur, la manière dont je restais avec les enfants, j'aimais les enfants et tout, elle m'a dit, tu dois faire la pédagogie. Alors j'ai eu mon diplôme. En 6e, je suis partie faire les stages au carré français à Lubumbashi. Alors on m'a retenue, mère stagiaire. Il n'y avait pas possibilité pour moi d'aller enseigner et aller encore à l'école. J'avais refusé. Alors quand j'ai eu le diplôme, je me suis dit, pourquoi pas enseigner? Quand je partais, tellement que l'école n'était pas loin de la maison, quand je passais, les élèves me voyaient. Madame, venez, madame. Vous avez laissé pourquoi, madame? Alors je me suis dit, bon, je peux aller.
suis partie. On m'a retenue comme enseignante. Et là, j'ai fait une année. Et quand je suis revenue à Kinshasa, je suis venue directement là où je suis, à EPC Thiolo-Sud. Ça fait déjà 9 ans que je suis ici. Ça a commencé comme ça, l'amour en fait. Les réseaux sociaux, c'est juste un moyen, c'est un bonus. Donc, c'est un moyen, ça m'a juste aidé de faire voir aux gens qu'ici on travaille. Regardez, ici, il y a la méthode de Lombe, la manière dont j'ai initié ma méthode, la manière de faire une nouvelle touche, une nouvelle méthode. Alors, pour montrer aux gens, si ce n'est pas les réseaux sociaux, comment est-ce que je vais montrer ça? Puisqu'il y a des enseignants qui voient d'abord l'argent. Non. C'est d'abord enseigner avec amour. Et enseigner en dansant, enseigner en jouant, puisque les élèves apprennent mieux en chantant. Je vous donne l'exemple. J'enseigne l'alphabet. L'alphabet a 26 lettres. Je me dis, pour que les enfants comprennent, qu'est-ce que je dois faire? Je mets le rythme. L'alphabet a combien de lettres? A 26 lettres. A combien de voyelles? 6 voyelles. A combien de consonnes? 20 consonnes. J'apprends l'alphabet en sautant pour qu'un jour, je devienne le plus grand. A, B, C, D, et F, G, H, I, J. Vous comprenez? Est-ce que l'enfant va oublier ça? Non. L'enfant, on l'a appris en chantant. Et l'autre, on l'a appris comme ça, il comptait l'alphabet. L'autre va commencer à sauter. Mais l'autre, comme il connaît le rythme et de la musique, de la chanson, de l'alphabet, l'enfant va retenir ça. Même s'il totalise 50 ans, il va se souvenir, notre madame nous avait appris l'alphabet en chantant. Vous voyez comment est-ce que la méthode de Lombe est bénéfique? Ça déstresse les enfants. Il y a les enfants qui viennent stressés, frapper, les autres affamés, il n'a pas mangé. On l'envoie à l'école. L'enfant vient comme ça. Maintenant, pour enseigner directement, entamer une nouvelle leçon, vous voyez que la salle, les élèves ils sont timides. Il n'y a pas directement moyen d'entamer une nouvelle leçon. Il faut faire recours à la méthode de Lombe. Chanter, danser, et les élèves oublient leurs problèmes. Ils oublient, oui, ils oublient rapidement même. Quand ils oublient comme ça vous permet d'entamer une nouvelle leçon. Et puis vous allez constater que la leçon vraiment a été bien assurée. Observer en fait les enfants. C'est pas l'observation. N'est-ce pas, j'ai fait la pédagogie, on a la psychologie. La psychologie étudie les comportements des gens. Donc quand vous étudiez la personne comme ça, vous allez bien connaître la personne. Vous allez étudier la personne pour bien connaître la personne. En fait, j'ai étudié mes enfants. Quand j'ai étudié chaque promotion, les autres passent, les autres viennent. Je prends même un mois, même 2 semaines à 1 mois, mais à 2 mois d'observer seulement. J'observe, je sais, celle-ci réagit comme ça. Celui-là réagit comme ça. Et c'est comme ça. Il faut d'abord étudier. Vous étudiez vos élèves et puis ça vous apprendra, ça va vous aider à bien pas seulement manipuler, mais à bien le guider en fait. Je suis comme je suis et je les aime comme ça. Ça montre le vrai amour que j'ai envers mes élèves. Il n'y a pas de limites. Babizouana, c'est pour briser les limites qu'il y a entre les élèves et la maîtresse. Nous tous, on a étudié, on était aussi les enfants comme eux. Tu ne peux pas approcher la maîtresse comme ça directement, faire bisous. Mais non, ce n'est jamais vu. C'est ça en fait la méthode de Lombe. Ça vient briser cette limite-là entre les élèves et la maîtresse. Moi, l'enfant peut venir. Moi, mes enfants, avant de rentrer à la maison, ils viennent, madame, au revoir, bisous, ils partent comme ça. On va partir comme ça. Donc, avec cette ambiance-là, ils amènent ça à la maison. Et parfois, il y a les enfants, et il y a les parents qui ne soutiennent pas. Les enfants partent comme ça, avec la joie et tout, mais comme on a pour les parents souvent nous aident pas à donner le vrai amour aux enfants. C'est pour cela que moi je donne la joie à l'école. C'est ça la méthode de Lombe. Tu frappes là-bas, ici on danse. Tu grondes là-bas, ici j'apprends. Non, je te dis, je ne vais pas te gronder. Je te montre, il faut faire ça, moi je guide en fait. C'est ça la méthode de Lombe. C'est bénéfique.
C'est que si l'enfant a peur de moi, comment est-ce qu'il va aimer comprendre la leçon? Nous tous on a étudié, non? Quand il y a les profs de maths qui vont venir, la prof, tellement que tu n'aimes pas les professeurs, tu ne vas pas comprendre la leçon. Tu ne comprends pas la leçon parce que tu n'aimes pas les professeurs. Tu dois commencer à aimer le maître. Vous comprenez? Ils comprennent parce que les élèves, même d'abord, je fais ce que vous comprenez? Et puis c'est comme ça. Ça ne paye pas comme les autres disent, n'est-ce pas? Ça va payer un jour. Un jour, ça va payer. Enseigner, il faut d'abord aimer. Vous voyez, moi, je me suis dit, non, je dois changer. Je dois changer la manière dont les gens voient les enseignants, en fait. Les enseignants, ce sont les hommes malheureux. En tout cas, Madame Vonette commençait à recevoir, grâce, en tout cas je dirais bien, je vais même préciser en disant que grâce à Madame Vonette, à sa façon de faire les choses, à sa façon vraiment de donner la joie aux enfants, elle a commencé grâce à elle en tout cas, l'école, oui voilà, ça c'est mieux encore. L'école a commencé à recevoir des dons par-ci, par-là, des visites à gauche, à droite, grâce à elle, grâce à sa visibilité, même sous les Kaouka, il est là. Sous les Kaouka que le musicien Fally Ipupa chante souvent et tout. Il est là. Le boss sous les Kaouka. Il est passé, il a donné des dons, il a fait repeindre l'école et tout ça là grâce à Madame Vonette. Parce que elle a vraiment impacté avec sa joie, avec sa façon de faire les choses, avec sa façon d'impacter les vies de tous ces enfants là. La famille, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça à quelqu'un qui donne la joie comme ça? Qu'est-ce qui vous a dérangé dans sa vie? Qu'est-ce qui vous a dérangé pour la Djali comme ça? Qu'est-ce qui vous a dérangé dans ce qu'elle partageait? Le monde est tellement méchant, la famille. Continuons en tout cas à rendre hommage à cette dame ici qui nous a souri, elle nous a donné le sourire en tout cas. Elle nous a donné le sourire, cette dame. Rendons hommage en tout cas à Madame Vonette Elombe. C'est pas facile, surtout pour la famille en ce moment. Je me pose des questions. Regardez comment les dons, ça montait, ça descendait. Oh là là. Elle commençait même à faire des publicités, des savons, je pense, des trucs par-ci, par-là. Tout ça pourquoi? Sa visibilité sur les réseaux sociaux. Le monde est très méchant, la famille. Il faut faire très attention. Sabiso boko davide, maman n'a pas bata mokini, maman doit besoin de maman n'a pas sali nini, elle a mis la sali nini, banati n'a sali nini, banati n'a elle a mis la ngai, banati mabo, maman n'a ngai, maman n'a même pas qui s'y lobby, elle a rasé par une sac. Les petits
Bonjour mes élèves. Très bien. La ministre, Madame la ministre est où? Ministre des Sports. Très bien, très bien. Où est notre futur ministre de l'enseignement? Madame Raïssa. Les amis, écoutez. Écoutez. Assis-toi. Les amis, écoutez. Les gens sont en train de dire que vous allez m'oublier. Ils ont dit, ils vont toujours m'oublier. Vous allez m'oublier. Vous allez m'oublier. Chapeau! Qui a porté le chapeau? Lui a porté le chapeau. Qui a porté le chapeau? Lui a porté le chapeau. Nana, la tête. Yeah, à la tête continue. Nana, la tête. Yeah, à la tête continue. Qui a porté le chapeau? Lui a porté le chapeau. Qui a porté le chapeau? Lui a porté le chapeau. Nana, la tête. Yeah, à la tête continue. Chanter, danser pour que les élèves oublient vite leurs problèmes et tout, et puis ils s'enjaillent comme ça. Une méthode qu'elle applique quotidiennement avec la bénédiction de la directrice de l'établissement qui sait combien les situations sociales de beaucoup de ses 800 élèves sont compliquées. Il y a des enfants qui nous arrivent peut-être le matin, affamés, peut-être on les a tapés à la maison, mais elle fait tout pour ramener l'enfant à bien étudier. Elle fait danser tout le monde, y compris même leurs collègues. Ça montre aussi la joie, parce que c'est un métier de vocation, donc il faut aimer ce travail. Une vocation pour Bonette Elombé, qui comme tous les enseignants et enseignantes de RDC touche 400 000 francs congolais par mois, un peu plus de 130 €. Un métier mal considéré et qu'elle exerce dans des conditions difficiles. La toiture, les latrines de son école construite en 1955 sont en très mauvais état. Une proche collaboratrice du président Tshisekedi est récemment venue visiter les locaux après avoir vu les vidéos TikTok de Bonette Elombé. Elle a promis que l'État réhabiliterait l'établissement. Voilà, on passe à présent à notre page des sports. On va commencer par du football avec... MTV5 Monde est venu faire l'interview parce que elle était connue sur les réseaux sociaux. Madame Vonette Elombé, paix à son âme. Elle a fait parler le monde. Le monde a bougé. Nathan Mouké, le monde a bougé. Les gens ont parlé d'elle, mais comme pas possible. Sa façon de faire, même Indele Batema dit waouh, c'est une meilleure. Zoua nde salibino bopo kotse na mabele. Kinto kinabino nde sali et salibino bopo kotse na mabele. Ne venez pas avec vos discours, oh non, vivre et cacher et tout. Non, non. C'était ses contenus à elle. Donc, elle ne pouvait pas faire ça en dessous du lit. Donc, c'était obligé que ça soit partagé sur les réseaux sociaux pour que les gens voient comment est-ce qu'elle motivait les enfants, comment est-ce qu'elle donnait la joie aux enfants et tout ça là. Ne venez pas avec vos discours là. Oh non, vivre et cacher, vivre mieux, vivre et cacher et tout et tout. Non. Ce n'est pas, il ne s'agit pas de ça. Pardon. Il faut nous épargner. La jalousie mal placée, ça tue.
Toujours à EPC de l'Ocida avec Souleka Ouka. Donc avec le boss, hein? Donc notre futur ministre est point. Non. Fidèle, ça va? Non, ouais, petit tennis civil. Petit tennis, c'est un petit en tennis civil. Il est là avec le patron. Avec les boss sous les donc bientôt la EPC va repeindre ça. Dès demain. Oh, il a promis à qui? Non. Lui, il a promis. Dès demain, on commence déjà. Donc le 1er septembre. Voilà les amis, en tout cas pour ce soir, je me limite là parce que la douleur est là, franchement, nous sommes en train de pleurer, la toile est en train de pleurer, Madame Vonette Elombe. En tout cas, ça fait mal, ça fait mal. Cette nouvelle a brisé nos cœurs, cette nouvelle a brisé vraiment nos cœurs. Vous savez que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une deuxième famille que nous avons. Je ne sais pas, deuxième famille, troisième famille, quatrième famille, bref, tout ce que vous voulez. Mais c'est quand même une autre forme de famille que Dieu a mis à notre disposition. Mais voir quelqu'un partir comme ça, la famille, ça fait mal. C'est quoi? Qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que c'est la négligence du traitement là où elle était à l'hôpital? Est-ce que c'est quoi? Ou encore il fallait seulement qu'il n'y ait qu'au traitant, on a n'enga bokoko. Hein? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Même à temps où la famille a été la solo en vrai de vrai. C'est arrivé là comment? Qu'est-ce qui s'était passé en dernière minute? Qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi elle n'a pas même fait une petite vidéo, même de 30 secondes seulement pour alerter le monde si c'était question d'argent? Pour alerter sa famille TikTok. Nous tous là, on allait contribuer. Pourquoi elle n'a pas fait? Pourquoi cette idée-là ne vous est pas passée pour dire que non, qu'elle fasse une petite vidéo comme ça, les gens vont venir en aide. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui s'y connaissent, qui connaissent les gens qui traitent les Mbasoula en question. Tout ça là, la famille, il faut être souple. Il faut être souple dans la vie à un moment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? De toutes les façons, c'est Dieu qui décide. Quand quelqu'un meurt, c'est Dieu qui décide. Vous pouvez jeter des sorts comme vous voulez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Mais si Dieu n'a pas encore décidé que ce n'est pas ton jour, tu vas vivre. Combien de personnes, même Baboué qui a sous 3 fois, 4 fois, mais ils vivent, ils continuent à vivre. Combien de personnes? Donc si elle est partie, personnellement, en tant que chrétien, je dirais, c'est juste la volonté de Dieu. Oui. Donc, sans plus tarder, je dirais juste, pour clôturer cette vidéo, je dirais juste mes condoléances à la famille, à sa grande famille, mes condoléances à la grande famille TikTok, mes condoléances à ses enfants, mes condoléances à tous ses élèves, mes condoléances à tous ceux qui sont passés par elle, en tout cas, parce que, comme vous venez d'entendre dans les autres interviews, elle a dit, ça fait 9 ans qu'elle est dans l'enseignement, 9 ans. Nzamba bandiko pambola, bandiko fongolele ba porte. Mais regardez Moïni, à côté de la fenêtre, tu m'as côté de la porte. Aïe, bébé, sa vie à moi là-bas. En tout cas, qu'elle repose en paix. La famille, s'il y a encore des choses à partager, je vais vous revenir. S'il y a des news, je vais vous revenir. N'hésitez pas en tout cas de liker cette vidéo, de la partager, de commenter. Surtout, soyez nombreux à vous abonner. C'était votre maman Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. On est ensemble. Thank you. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kimia Sarah Muntu. À notre beauté naturelle. Mama Kimia Sarah Muntu.